Salut à tous! Ce soir, on se retrouve en cuisine pour une petite recette bien sympa. Ce soir, la recette, salade de pêche et burrata de HelloFresh. Je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais HelloFresh, firmo! Hashtag McFly et Carlito, hein, toi-même tu sais, voilà, bref. Donc on va attaquer cette petite recette, je vais vous présenter les ingrédients. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin de petits pains tradition, de pêche, des tomates, de l'ail, du basilic, un mélange de jeunes pousses, des graines de courge et de la burrata. Et il faudra ajouter de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du sel et du poivre aussi. Mais moi, le poivre, j'aime pas trop, donc je mets que du sel. Voilà! Pour ce qui est des ustensiles, vous aurez besoin évidemment d'une planche à découper, de couteaux, casserole poêle, des petits récipients pour les tomates, les pêches, tout ce qui est à couper, la petite poubelle de table qui va bien, et voilà, au niveau des ustensiles, ce que vous aurez besoin. Bon, alors on a vu les ingrédients et le matériel, maintenant on va passer à la première étape, on va couper le pain en dés de 1 cm à peu près, voilà. Voilà, donc mon pain est coupé, on réserve, on met de côté, on nettoie le plan de travail. À la main, on s'en fout, c'est pas sale, c'est des miettes de pain. Tac, maintenant, on passe aux pêches. Je vous le rappelle, normalement dans la recette, il en fallait une, mais nous on en a pris 2 parce que les pêches on aime ça, et les salades sucrées salées, c'est délicieux. Donc, on va couper en fines tranches. Alors moi je coupe tout autour du noyau. Toc. Hop, pour les pêches on est bon. Alors, couteau, planche nettoyée. Maintenant on passe aux tomates. J'ai rajouté un petit couteau pour enlever le pédoncule. Allez, maintenant couteau plonge, et on peut passer à couper les tomates. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Pareil, en demi-lune, et pas demi-lune dans Indiana Jones. Voilà, les tomates sont coupées. On passe au basilic, on va l'effeuiller. Allez, plan de travail, nettoyer, on effeuille le basilic. Ça en cuisine, c'est les étapes fastidieuses. Allez, le basilic effeuillé, on le réserve. Là. Maintenant, on écrase la gousse d'ail. La paume de sa main, sans l'éplucher évidemment. Soit la paume de sa main, soit le côté le plus gros du couteau. Et voilà, terminé. On se retrouve pour l'étape suivante. Allez, on passe à l'étape suivante. On allume le feu sous la poêle. On laisse chauffer notre poêle un petit peu. Allez, notre poêle est chaude. On va faire torréfier les graines de courge. Et les courges, j'en ai une belle à la maison de courge. Vous savez de qui je parle? Donc on va les faire torréfier. On va les faire un peu griller jusqu'à ce qu'elles soient grillées ou qu'elles commencent à sauter comme du popcorn. A few moments later. Alors je vais vous avouer, c'est la première fois que je travaille des graines de courge. Pourtant cuisiner c'est mon métier, mon premier métier. Et ben je trouve ça assez rigolo de voir que ça fait comme du popcorn, que ça saute. Allez, on va débarrasser nos graines de courge. Hop! Ensuite, un petit filet d'huile d'olive. Hop, 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 un gros filet d'huile d'olive. Nom de Dieu. C'est pas grave, c'est bon l'huile d'olive. C'est une bonne huile. La gousse d'ail. Et on fait revenir nos petits croutons de pain.
Allez, on va débarrasser tout ça. Donc, parce que nous, on n'aime pas quand c'est trop grillé. Là, c'est parfait. C'est très bien. Alors là, l'étape suivante consiste à faire une petite réduction de vinaigre balsamique qui fera office de sauce. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odorama, parce que ça sent bon. Mais que ça sent bon dans cette cuisine. Donc bref, on met 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique par personne. Donc on est 2, j'en mets 4. J'en mets un tout petit peu plus. Le surplus ira dans notre salade. Et voilà. Et on va laisser sur le feu. On va laisser réduire jusqu'à ce que le vinaigre ait une consistance un peu sirupeuse. A few moments later. Bon alors moi, comme un gland, je l'ai mis à feu vif, mais il faut le mettre à feu doux, hein, sinon vous allez cramer votre balsamique. Et ça va être dégueulasse. Donc à feu doux, on laisse réduire tranquillement, et on aura une jolie petite sauce. Ma petite réduction de balsamique, vous ne voyez rien, mais c'est pas grave. Faites-moi confiance, ça a bien réduit, c'est bien sirupeux. Donc, comme je le disais, dressage. Alors, les mains sont propres, bien sûr. Un petit lit de salade, de mélange de jeunes pousses, volume toujours, du volume. Du volume dans le dressage, parce que la cuisine, ça passe avant tout par l'œil, et si c'est appétissant à l'œil, c'est ça qui sera bien. Donc, du volume, un joli dôme de jeunes pousses. Ensuite, les tomates. On va essayer de caler ça harmonieusement, joliment. Un joli petit dressage. Ensuite, les pêches. Alors là, on est généreux en pêche. On est généreux, c'est bon. Si vous avez envie, je vous ferai peut-être une recette sucrée-salée à base de pêche et de thon. Je vous en dis pas plus, à mon avis, vous aurez reconnu la recette. Mais ça pourrait être pas mal, une petite recette comme ça, sympa, rapidos. Voilà. Ça, c'est pas joli, ça, c'est dégueulasse. Voilà. On dispose ensuite notre burrata en plein milieu de notre salade. Voilà, comme ceci. On parsème de croûtons. Les jolis croûtons. Hop. Les graines de courge. Alors, les graines de courge, il n'y a que moi qui vais en manger. On dispose de basilic. Alors oui, s'il y a les feuilles entières, rassurez-vous, c'est normal, c'est normal. Hop, jolies petites feuilles de basilic sur la burrata en guise de gazon pour faire joli, pour faire un peu de couleur. Et ensuite, on va venir faire couler notre petite réduction de vinaigre. Et voilà donc notre recette du soir, la salade, pêche et burrata. Voilà, c'est joli tout ça, ça m'a l'air appétissant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit en espérant que la recette et surtout la vidéo vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez la vidéo, dites-nous si vous avez des recettes que vous auriez envie de voir, des petits concepts spéciaux en cuisine que vous aimeriez que je fasse, des trucs rigolos, voilà. C'est vous qui voyez. Quant à nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo cuisine. Allez, prenez soin de vous. Salut! Bon, petit vlog de fin de vidéo. Alors, les impressions sur la recette, si vous aimez le sucré salé, vraiment c'est une super recette, c'était vraiment super bon. Je vous conseille de tester cette recette. Bravo HelloFresh, c'était une super recette et diamant. Non, blague à part, bien.